Donc, oui, c'est la continuité de la convention de la semaine dernière. Et les premiers dimanches de l'année, Dieu nous a parlé. Dieu a fait des promesses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, la bonne terre, pour avoir des belles fleurs, des rejetons, un torrent qui passe, mais il faut s'y plonger dedans. Donc, vraiment, des belles promesses de la part de Dieu, des promesses que Dieu va accomplir. J'espère que vous le croyez, car ce ne sont pas des promesses en l'air, comme souvent nous faisons. Et donc 2 Corinthiens 1, versets 19 et 20, version parole de vie, il nous est dit, eh bien Jésus n'a pas été oui et non, mais il a toujours été oui. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Amen. Oui, Jésus a été oui. Il n'a pas été comme les Normands, hein, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ben, j'espère que vous aussi, vous êtes oui pour ces promesses. Oui pour l'accomplissement de ces promesses. Cela est sûr que ça va s'accomplir. Mais est-ce que les promesses de Dieu vont s'accomplir avec moi ou sans moi? Avec toi ou sans toi, mon frère, ma sœur? Avec nous, peuple de Dieu, ou sans nous? Cela dépendra de notre choix, de notre réponse, justement. Oui ou non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça n'existe pas. C'est oui ou non. Hein. Soit avec Jésus, soit contre Jésus. Entendre ces promesses, c'est bien. Les écouter, c'est encore mieux, parce que quand on écoute, on est attentif. Dire amen, dire oui à ces promesses, c'est super. Mais se mettre en action, participer à ces promesses, c'est beaucoup mieux. De temps en temps, et le pasteur Marvan nous l'avait dit, il nous faut nous remettre en question. Si nous restons sur nos acquis, nous n'évoluerons pas. Si vous avez un jardin, chaque année, il faut remettre du fumier ou de la bonne terre, comme vous voulez, de l'engrais. Ben pour notre vie, c'est pareil. Il faut que nous soyons renouvelés régulièrement. Et durant mes lectures de fin d'année 2019 et du début d'année 2020, je ne vais pas me tromper cette fois-ci, un verset est revenu 3 ou 4 fois, et même certains prédicateurs l'ont dit. Ce verset est celui-ci, Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et la version parole de vie, quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Mais celui qui obéit à la loi est heureux. Comme Jonathan nous l'a dit, heureux l'homme. Ce matin, le titre de mon message, et ça me fait rire parce que mon frère Yvon est venu me voir pour me dire « T'es sûr que ça s'écrit comme ça, ton mot ?» Oui, c'est le verbe. C'est le verbe « réveil ». C'est pas le mot « réveil », vous savez, le petit appareil qui nous réveille le matin quand on dort bien. C'est « réveil », le verbe conjugué R-E-V-E-I, 2-L-E. Et moi, ça me parle beaucoup parce que quand j'étais à l'armée, j'ai fait l'armée, ouais, je suis un peu plus vieux. Qui a fait l'armée ici? Je parle de l'armée 24 mois, 12 mois, mais pas 3 jours. Hein. Pas 3 jours, vous savez. Même le pasteur, il a fait l'armée. Et bien, ils nous réveillaient en pleine nuit, ils arrivaient, les gros militaires, là, ils ouvraient la porte, ils disaient « Réveille !» À 4 h du matin ou à 3 h, là, et bien, vous étiez réveillés. Hein. Ben, ce matin, j'ai envie de vous dire « Réveille, peuple de Dieu ! Réveille, enfant de Dieu !» Pourquoi? Ben parce que Dieu nous a fait des promesses, et ils ne vont pas s'accomplir toutes seules. Je crois au réveil, donc le petit mot « réveil », pour notre région, comme le pasteur l'a dit la semaine dernière. Mais il faut que le peuple de Dieu se mette en action. Il faut que les enfants de Dieu sortent, et le pasteur l'a dit aussi, des tribunes, descendent sur le terrain et marquent des buts à l'ennemi. Ce matin, nous devons choisir, oui ou non, d'accomplir la destinée que Dieu a pour nous, qui fera avancer l'œuvre de Dieu. On l'a chanté ce matin. Je remets mon destin entre tes mains. Est-ce que l'on l'a chanté juste du bout des lèvres ou de notre cœur? Vous savez, un destin, c'est un destin. C'est une vie entière. Ça me fait penser au jeu de destin. Là. Ma fille, elle a un jeu de destin. Il faut jouer au destin. Et dans le jeu de destin, c'est quoi qui dirige votre destin? C'est une roue, avec des numéros, je crois. Comme ça. Votre destin, s'il est dans les mains de Dieu, ça ne sera pas une roue. Il a tout planifié. Il a tout dirigé. Et ça sera parfait. Ce matin, nous devons choisir de dire oui ou non, mais il faut sortir de notre zone de confort. Hein, c'est bien quand on est
Ce matin, peut-être on était dans notre lit, en dessous de notre couette. Double volet, là, c'est tout blanc. Ouh, je retourne sous la couette. Ça, c'est le confort. Mais prendre la voiture avec -2, voir la belle campagne blanche, c'est bien. Et aller au culte, savoir qu'on va rencontrer nos frères et nos sœurs. C'est mieux que de rester sous la couette. Ça dépend pour qui, peut-être. Oui, nous devons choisir de sortir de notre ornière aussi. Vous savez ce que c'est une ornière? Il y a eu Paris-Dakar, là, je crois que c'est fini depuis vendredi. Une ornière, c'est les voitures qui passent toujours à la même place, ou les tracteurs dans ma campagne. Et quand vous êtes dans l'ornière, vous êtes obligé de la suivre, l'ornière. Sauf que l'ornière, si elle va tout droit et vous voulez aller à droite, c'est pas facile de sortir de l'ornière. Peut-être vous avez une ornière dans votre vie. Vous avez choisi de suivre cette ornière, sauf que Dieu vous a dit, sors de ton ornière. C'est pas ton destin, c'est pas ta destinée. Là, tu dois tourner là. Mais c'est pas facile. Ce matin, nous devons choisir, oui ou non, comme ma sœur l'a fait, d'obéir à Dieu pour tout simplement avancer dans le plan merveilleux de Dieu. C'est un choix personnel, mais pour une action collective. Comme dans une petite équipe de foot, équipe de foot, ils sont 11. C'est des talents individuels. Si chacun joue pour soi, c'est perdu. Mais s'ils jouent ensemble, c'est gagné. Chacun ici, vous êtes un soldat. Mais ensemble, on est une armée. Amen. Vous savez, il faut dépenser beaucoup d'énergie pour vivre une vie morne et sans espoir. Et il faut dépenser beaucoup d'énergie aussi pour accomplir une destinée réussie et riche. Comme je l'ai dit pendant mes vœux, Dieu n'est pas un Dieu limité. Pourtant, beaucoup se résignent à vivre des vies banales, avec un train-train quotidien, parce qu'ils ont accepté de vivre en dessous de ce que Dieu a pour eux. Pourtant, un jour, on a décidé de suivre Jésus. On est monté là, on a témoigné, on est descendu dans les eaux du baptême. Mais est-ce que c'était juste un petit feu de paille? Ou un vrai feu dans lequel nous remettons régulièrement des bûches spirituelles pour attiser cette flamme divine? Moi, j'ai une cheminée. Si je mets des petites brindilles pour l'allumer, mais si je continue à mettre des petites brindilles, on ne va pas avoir chaud. Puis le feu il va s'éteindre. La qualité de notre vie dépendra de la vision qui embrase notre cœur et aussi des efforts que nous sommes prêts à faire pour accomplir notre destinée divine. Oui, il faut faire des efforts. Paul lui-même le dira dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, versets 12 à 14. On l'a entendu, je crois, la semaine dernière. « Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait. » C'est Paul qui le dit. Paul, ça devait être le summum. Mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix. Mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Regardez devant. Votre passé, c'est le passé. C'est fini. Pour remporter une course ou une compétition, j'en parle par expérience, quand j'étais jeune, j'ai couru pas mal, même des fois forcé par mon entraîneur qui était mon père. Et c'est sûr, cela demande des efforts de courir à l'entraînement, bien sûr, mais aussi pendant l'épreuve. Mais quelle joie de finir premier. Quelle joie de finir premier. Là, c'est la même chose pour notre vie spirituelle. Oui, il faut faire des efforts tous les jours. C'est une obéissance à chaque instant, une obéissance à la voix de Dieu, une obéissance à la direction du Saint-Esprit pour notre vie, si nous voulons voir les choses changer, si nous voulons voir quelque chose de nouveau. Posons-nous cette question ce matin. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons voir le réveil spirituel dans notre Église, dans notre région et dans notre pays? Il y en a besoin, il y en a besoin. Parce que les gens autour des ronds-points, je ne peux pas dire le mot, mais... Et pourquoi nous, on n'irait pas autour des ronds-points? Jésus vous aime. Les manifestations. Si oui, alors nous devons nous mettre en marche. Nous devons nous mettre en action. Nous devons laisser Dieu nous transformer et nous remplir de son Esprit Saint. Réveil. Ne soyons pas comme ces gens du tribunal dans Acte 7, verset 51. C'est dans la parole de Dieu. C'est vrai que c'est un peu dur, mais c'est dans la parole de Dieu. Étienne dit encore aux gens du tribunal,
Vous êtes des hommes têtus. Vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. Résistez à l'Esprit Saint. On l'a entendu la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Romains 12, verset 2, version parole de vie. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. C'est vrai, c'est pas facile de ne pas se conformer aux coutumes de ce monde. Hein, on vit dans ce monde, on est tout le temps exposé aux informations, aux publicités, vous roulez, vous avez les panneaux lumineux, etc. Peut-être même à l'école, on a appris des trucs, des expériences, on est peut-être sous une influence de quelqu'un, on aime bien cette personne, ouais tiens, je vais m'habiller pareil. Ça c'est sûr, on est dans le monde, c'est pas facile. Peut-être qu'on a même le caractère du grand-père ou du père, ou de la grand-mère. Oh là 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 là, si j'ai le caractère de ma mère, je suis pas bien. C'est un exemple, c'est un exemple. Ça va, je l'ai pas. Peut-être un petit peu. Je me convainc, Oui, nos expériences nous façonnent, nous font changer notre attitude face à certaines circonstances. Mais cela doit être Dieu qui nous influence, au travers de la parole de Dieu, au travers du Saint-Esprit, des chants, des enseignements, etc. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde corrompu par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Verset 5. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire. Oui, nous devons chercher la volonté de Dieu pour notre vie et nous engager à suivre cette volonté divine. Et si nous voulons apporter le changement dans la vie de notre prochain, nous devons aussi nous laisser transformer, changer par Dieu, par le Saint-Esprit. Si nous voulons vraiment servir Dieu, si nous voulons que ses promesses s'accomplissent, j'espère avec nous, nous devons nous poser certaines questions. Et en nous posant ces questions, prenez ces questions pour vous. Dites pas « Ah tiens, c'est pour ma femme. Ah tiens, c'est pour mon frère. Ah tiens, c'est pour lui. » Prenez ces questions pour vous. Voyons, 4 questions. Comment demander à Dieu le changement lorsque nous sommes nous-mêmes, moi, contre le changement divin et les nouveautés divines? Hein, le changement, des fois, bon, le changement c'est maintenant, mais souvent le changement on n'aime pas. Hein. Des fois on dit, tiens, mon chef il s'en va, yes, il était pas bien, il était mauvais, méchant. Ah, mais tu sais pas qui tu vas avoir. Des fois c'est pire. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous interpelle, lorsqu'il met le doigt sur quelque chose qui n'est pas bien, ça fait mal déjà. Mais c'est à ce moment-là que nous devons dire « Oui, Seigneur, tu as raison, je te laisse tout entre les mains. » Ou lorsque l'épreuve arrive, c'est à ce moment-là que nous devons nous reposer en Jésus, sur Jésus. Eden, tu vas pouvoir envoyer la petite image. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu cette image. Je crois que c'est Nadège qui l'a partagée sur Facebook. Voilà. Sur les réseaux sociaux, il y a tout, il y a pas bien, mais il y a des trucs pas mal. C'est un crayon à papier. La vie n'est pas une ligne droite. Un problème peut surgir. Hein, peut-être tout va bien dans votre vie, mais attention, tant mieux, que Dieu vous bénisse. Et là, le stylo se casse. Le problème n'est jamais une fin. Avec Dieu, bien sûr. C'est ce qu'on disait au GDM, ceux qui ont des problèmes qui ne connaissent pas Jésus, waouh, comment ils font? La dépression, un petit peu d'alcool, un petit peu de machin. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a un problème, c'est un début pour une vie différente, pour une nouvelle vie. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il a été cassé et ça a été taillé pour écrire. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Taillé, ça fait mal. Ça fait des petits copeaux, vous savez, là, on en met partout. Là. Mais après, on n'a pas un stylo, mais on en a 2. Et on peut faire double exploit avec Dieu. Une nouvelle vie, des choses nouvelles. Si mon frère, ma soeur, aujourd'hui, peut-être, tu es dans la 2e position, cassé par la vie, t'inquiète pas, remets tout entre les mains de Dieu. Dieu va te tailler, mais tu pourras réécrire.
Merci Eden. Nous l'avons entendu la semaine dernière, d'un accident de voiture a découlé une bénédiction. Dieu change les mauvaises circonstances en bénédiction. Amen. Si vous voulez plus de détails, vous irez voir Landry, je ne lui laisserai pas le micro aujourd'hui. Oui, pour ses enfants, Dieu est un Dieu de bénédiction. Pour ceux qui lui font confiance. Pour ceux qui lui remettent toutes choses entre ses mains. Deuxième question, comment demander à Dieu de bousculer, d'impacter une personne non croyante alors que nous n'aimons pas être bousculés ou impactés par la parole de Dieu ou le Saint-Esprit? La semaine dernière, le pasteur Mathieu a dit « chambouler ». J'aime bien chambouler parce que ça nous rappelle quoi? Chamboule-tout. Vous savez ce que c'est, chamboule-tout? Voilà. Alors peut-être votre vie, elle est comme le chamboule-tout. Bon, c'est des boîtes de conserve, c'est une image. Des boîtes de conserve empilées, bien correctement, un peu cabossées. Peut-être notre vie, c'est ça. Ben moi, j'ai envie de prendre la balle. Bon, je vise pas mal, et balancer ça dans votre vie, parce que votre vie, elle est peut-être trop carrée. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez Dieu pour votre vie. Ça va vous chambouler. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous appelle, là, nous devons nous soumettre à lui. Là, nous devons obéir. Dieu a toujours raison, désolé. Dieu a toujours raison. Cela ne sert à rien de discuter, d'essayer de débattre avec lui ou de trouver des excuses. Notre réponse doit être « oui, Seigneur ». Si Dieu nous appelle aujourd'hui, alors nous devons répondre aujourd'hui. Nous ne devons pas témoigner dans 3 ans, mais témoigner aujourd'hui. Troisième question, comment demander à quelqu'un de non-croyant de remettre en question ses priorités, alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, certaines de nos priorités ne sont pas les bonnes. Et là, j'utilise le mot priorité, mais on pourrait utiliser le mot idole. Tout ce qui occupe la place de Dieu dans notre vie est une idole. Si quelque chose nous empêche de lire la parole de Dieu, quelque chose nous empêche de venir au rendez-vous que Dieu nous donne, jeudi soir, dimanche matin, etc., ou quelque chose nous empêche d'avoir une bonne attitude envers notre prochain, alors ce quelque chose s'appelle une idole. Même si c'est qu'une fois de temps en temps. Et je vais prendre mon exemple. Moi, j'aime bien le foot. Surtout quand l'équipe de France joue 2 étoiles, champion du monde. Enfin, j'en profite. Oui, je ne parle pas des Italiens. Donc, oui, j'aime bien le foot. Et quand il y a des matchs de foot, le lundi soir, quand il y a la chorale, ou le jeudi soir, quand il y a la prière, il y a le match à 21h. Moi, j'ai 3 quarts d'heure de route, donc si ça finit à 20h, c'est bon. Avec mon hélicoptère, ça doit aller. Mais si ça finit un peu plus tard, j'ai raté le match de foot. Mais si je restais à la maison, le match de foot deviendrait une idole. Peut-être juste pour un jeudi soir. Allez, un deuxième, puis un troisième. Et voilà. Le match de foot a définitivement pris la place de Dieu. La place du jeudi soir, la prière. Parce que jeudi soir, il y a la prière. Vous êtes au courant? Voilà. Et quelquefois, vous savez que Dieu aime qu'on fait la part des choses, parce que, je vous le dis franchement, c'est un sacrifice. C'est un match de foot, quoi. Bien souvent, je rentre, si c'est commencé depuis un quart d'heure, 20 minutes, il y a toujours 0-0. Il n'y a pas eu de but. C'est bizarre, hein? Moi, je crois que Dieu, même, il le fait exprès. Donc, prochain match de foot, un jeudi soir, s'il faut un match nul, je resterai là jusqu'à 23h. Je rigole. Mais voilà, on commence à donner ça, et vous inquiétez pas qu'il y en a un, il va vous, entre guillemets, bouffer le bras. Dernière question. Comment être puissamment visité par l'Esprit Saint si nous l'obligeons à agir dans le cadre de notre volonté ou de nos désirs? Certaines fois, nous passons à côté de la visitation du Saint-Esprit. Nous restons à côté du torrent. C'est bien d'être à côté du torrent, vous avez un petit peu de fraîcheur. Et vous y plongez, c'est encore mieux. Et pourquoi on rate cette visitation? Parce que nous réagissons avec notre intelligence. Je crois qu'on l'a entendu la semaine dernière. Ne pense pas avec ton intelligence, viens avec ton cœur, il me semble. Nous ne voulons pas changer notre comportement. Nous avons peur d'être transformés par le Saint-Esprit. Pourquoi on a peur d'être transformés par le Saint-Esprit? Parce qu'on sait très bien qu'il va toucher aux choses qu'on aime bien et qu'on ne veut pas lâcher. Et nous demandons au Saint-Esprit, oui, viens Saint-Esprit, plus de toi en moi, mais tu ne touches pas ça. Tu laisses ça là. Non, ça, il faut que je le garde parce que j'en ai besoin.
suivant nos envies, suivant nos choix. Même si on a fait un mauvais choix, il nous dit « Sors de ton ornière, tourne à droite ». Non, 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 je suis bien là, tranquille. Ouais, sauf qu'en face de l'ornière, il y a peut-être un arbre. Nos vies, notre marche doit être dominée par le Saint-Esprit. Et quand j'ai relu mon message, j'ai dit « dominer ». Waouh, c'est dur, dominer. Mais oui, c'est ça. Parce que quand on domine, exemple, quand on domine un chien, le chien, logiquement, il ne va pas vous mordre, il va tout faire ce que vous lui dites. Déjà, quand vous dominez un chien, vous posez votre main sur sa tête, il ne bouge pas. Je ne sais pas si vous savez ça. S'il bouge, il y a un problème. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est ça. Il est au-dessus de notre tête, il est dans notre cœur. Et c'est lui qui doit nous diriger. C'est lui qui doit nous dominer. Parce qu'il a raison et tout ce qu'il demande qu'on doit faire est juste et parfait. Nous devons toujours nous appuyer aussi sur la puissance de Dieu et non sur la nôtre pour accomplir le plan de Dieu. Je me rappelle toujours ce message de José sur le sable mouvant. Voilà, le sable mouvant. Que quand vous êtes dans les sables mouvants, il ne faut pas bouger. Nous, des fois, on est un peu dans la panade. On est comme le deuxième crayon, là. Et on bouge dans tous les sens. Ouais, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Sauf que dans les sables mouvants, c'est pire. La seule chose qu'il faut faire dans les sables mouvants, regardez en l'air. Pourquoi ? Les gens sont au-dessus et ils vous aident. Là, c'est la même chose. Si vous êtes dans la panade, si vous êtes cassé comme le crayon, regardez à Jésus. Essayez pas tout seul de vous en sortir, vous n'y arriverez pas. Et en plus, vous allez vous fatiguer. Acte 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu le Père, le Saint-Esprit, qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Versets 38 et 39. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Car les promesses que Dieu a faites en début 2020 sont pour le peuple de Dieu, pour EVF et ses alentours. Vous savez, une visitation, un réveil dans le peuple de Dieu, dans une région, dans un pays, est toujours précédé d'un temps d'humiliation, est toujours précédé d'un temps de pardon et de réconciliation entre chrétiens. Ça me fait penser à... En ce moment, il y a le biathlon, je vous en avais parlé il y a quelques années. Et là, il y avait la course de relais. Donc, ils sont 4. Et puis, biathlon, c'est ce qu'ils font et tirent. Et la semaine dernière, il y avait un relais, sauf que le premier relayeur français, il s'est dépouillé. Pourquoi il s'est dépouillé ? Parce qu'il avait pris un peu la grosse tête. Il avait fait de super courses individuelles, et donc il a tout raté. Donc, il a mal mis le relais. Toute cette semaine, il disait que, après, il est non chrétien, mais il a repris des forces. Il s'est remis en question. Des messages de la famille lui a fait du bien. Et là, il a recouru hier. Et là, il a mis le relais correct. Ils ont même gagné. Des fois, on est comme ça, nous. Oh, j'ai reçu une parole de Dieu. Wow. Et là, on se prend une claque, 2 claques. On n'accepte pas. En plus, on n'accepte pas. Il faut se remettre en question. Il faut s'humilier pour être renouvelé, pour être relevé par le Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, c'est pas fini, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je bénirai son pays, je bénirai son église, je bénirai sa région. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, on s'humilie, on prie, on cherche sa face, mais on est toujours dans l'ornière. Notre rôle est d'être la lumière, notre rôle est de chasser l'obscurité. Notre rôle est d'apporter des solutions partout où nous allons. Et pour faire cela, nous devons suivre la voie de Dieu et non la nôtre. Alors je vais refaire une phrase. Notre rôle est d'apporter des solutions partout où nous allons. Notre rôle, c'est surtout Jésus qui est en nous. Hein, on n'est pas le sauveur, on n'est pas Spider-Man avec notre cape et d'épée. Non, il n'y a pas d'épée, je crois. J'ai confondu avec D'Artagnan. Il n'y a pas de cape, hein? Oh. Non, c'est Zorro. Voilà, ne faisons pas le héros d'aujourd'hui. Hein. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui a la solution. Mais Jésus est en nous. L'Église est le projet de Christ pour ce monde. Et l'Église, c'est qui ? C'est nous. C'est bien, ça commence à rentrer. Ça devient bon.
Et si nous sommes toujours ici, c'est que Dieu nous missionne pour porter sa lumière dans ce monde, où l'obscurité grandit de plus en plus. Ça, c'est une réalité. Si nous voulons remplir notre mission avec succès, le temps est venu pour nous, croyants, de redéfinir notre vie chrétienne, notre témoignage, notre attitude. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se bouger. Souvent, je dis à mon chien qui est devant la porte, « Bouge-toi, je ne peux pas passer !» Et il y a des chrétiens qui sont un peu comme ça. Hein, ils sont endoloris, c'est ça, je crois. Il me semble la semaine dernière, on a entendu « Arrêtez de chauffer les chaises, ils vont fondre ». Vivre notre foi avec Jésus-Christ, oui, mais pas que. Vivre notre foi 1 ou 2 fois par semaine, et je rajouterai peut-être 0 par semaine, oui, mais pas que. Nous devons vivre notre foi là où il y a des gens qui vivent dans l'obscurité, c'est-à-dire sans Dieu, sans Sauveur. C'est la vision que Jésus nous a donnée, hein, Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous sommes tous et toutes des disciples, j'espère en tout cas. Nous sommes tous et toutes responsables devant Dieu de l'avancement de son royaume. Ça me fait rappeler la parole d'Isabelle qui avait dit « On est responsable de vous ». Je crois que c'était pour vous inviter à la convention. Et c'est vrai, quand elle avait dit ça, que j'étais à la sono, je dis « Oui, c'est vrai, on est responsable, on fait partie de l'équipe pastorale. On est responsable devant Dieu de vous. Mais vous, vous êtes responsable de votre voisin qui ne connaît pas Jésus, de votre collègue, de votre ami peut-être, de votre famille peut-être, votre nièce, votre tante, votre enfant peut-être. Vous êtes responsable devant Dieu. Nous avons besoin d'être en éveil spirituel pour ne pas passer à côté de la visitation de Dieu. Nous pouvons être occupés ou préoccupés par plein de choses, mais peut-être pas importantes aux yeux de Dieu. Nous devons nous réveiller et sortir de notre confort. Nous devons aspirer aux choses d'en haut. On l'a lu cette semaine, Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, alors cette semaine, on l'a lu où? Au GDM, hein. Ceux qui étaient au GDM. Il n'y a pas beaucoup qui répondent. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre. C'était le message du GDM de cette semaine. Nous avons un héritage céleste. Oui, nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes déjà citoyens du royaume de Dieu. Et notre but et nos aspirations doivent être de rechercher les choses spirituelles. Bien sûr, il faut bien qu'on ait une maison pour dormir, une voiture pour se déplacer, pour venir à l'église, par exemple. Mais les choses spirituelles en premier. Hein, Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données. Oui, Dieu nous a choisis. Est-ce que nous réalisons combien notre vie est importante pour Jésus-Christ, pour son royaume? Dieu désire notre vie. Dieu veut accomplir son plan avec nous et que nous soyons une expression de son cœur envers notre prochain qui souffre et qui a surtout besoin de l'amour de Dieu. Dieu veut des hommes et des femmes qui construisent et font avancer son œuvre ici-bas. Dieu cherche des hommes et des femmes qui inspirent les autres, croyants ou non croyants. Des bons témoins. Dieu cherche des hommes et des femmes qui révèlent le cœur de Dieu par ce qu'ils font et par ce qu'ils sont. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, que votre vie, luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre vie luise, que le Saint-Esprit luise en vous. Pour finir, pendant combien de temps nous allons encore continuer à errer dans le désert, peut-être à retarder notre croissance parce qu'on ne veut pas, à rester sourds à notre appel divin, à refuser d'accepter qui nous sommes réellement, c'est-à-dire enfants de Dieu, porteurs du message de l'évangile de Jésus, à concentrer notre attention sur des choses de peu d'importance, ou peut-être à laisser notre passé nous dicter notre vie.
Souvenons-nous que notre Papa céleste veut que nous laissions tomber ce qui a peu d'importance pour recevoir ce qui est plus important. Souvent, on prend l'image du vase. S'il est plein de mauvaises choses, Dieu ne peut pas mettre de bonnes choses. Ah non, je ne suis pas plein. Bon, il n'y a peut-être que 50%. Ah, il y a 90%. Ça ne suffit pas. Ah, 99,9%. Ça ne suffit pas. 100%. 100% pour Dieu. Vous savez, quand on a un petit grain de sable dans la chaussure, ça fait mal. C'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose. Hein. Ben là, si vous avez un petit grain de sable dans votre vie qui n'appartient pas à Dieu, eh ben ça fait mal. Les plans de Dieu pour notre vie valent mieux que ceux que nous pourrions envisager, même si cela fait mal. Vivre notre foi, c'est obéir à ce que Dieu nous demande de faire, quelle que soit cette demande, même si cela nous dérange, même si cela nous bouscule. C'est vrai que des fois, Dieu nous dit de faire ça, on dit « Attends, tu me dis de faire ça, mais je vais où, là ?» Ben, t'inquiète, lui, il sait où tu vas. C'est vrai que nous, on ne sait pas. Des fois, même, on a peur parce que t'es sûr que j'ai ce talent-là, t'es sûr que je peux faire ça? Ne vous inquiétez pas, Dieu connaît tout. C'est Dieu créateur. Dire oui à Dieu, à son plan parfait et à la mission qu'il a pour nous, c'est de choisir de vivre à 100% pour Dieu. C'est choisir de plaire qu'à Dieu. Nous devons rester concentrés sur le royaume de Dieu. Dire oui à Dieu, c'est que notre vie soit rythmée par des habitudes qui plaisent à Dieu. Vous savez, les fameuses habitudes. Mais là, des habitudes spirituelles, si je peux dire. On en a des habitudes, hein, à l'appel. Mais des habitudes qui plaisent à Dieu, c'est autre chose. Dire oui à Dieu, c'est que notre énergie aille dans les bons projets. C'est-à-dire les projets actés par Dieu. Que Dieu a bien voulu. Hein, parce que des fois, on fait des projets, c'est bon, je déménage dans le sud, il fait meilleur qu'en Normandie. Ouais. Non, je ne vais pas dans des églises, ça ne sert à rien, j'ai le soleil. Est-ce que ton projet est acté par Dieu? Dire oui à Dieu, c'est que notre motivation et notre passion restent connectées à la source. Et cette source, c'est Dieu. Dire oui à Dieu, c'est que nos agendas soient harmonisés par les directives de Dieu. Harmonisés. Alors, je n'ai pas choisi le verbe exprès. Hein. Harmonisés par les directives de Dieu. C'est-à-dire, harmoniser, c'est bien parce que vous avez le planning en priorité des rendez-vous avec le Seigneur, mais vous avez les autres. C'est harmonisé, hein, c'est pas dictateur. Parce que souvent, hein, nous, quand on reçoit le bimestriel, on prend le calendrier. Il y a des mois, le mois de janvier se termine bientôt. Mais c'est pas grave, on est en forme spirituelle. Peut-être physiquement, c'est pas grave, on se prend un petit samedi tranquille dans le canapé, et puis voilà, dans notre confort. Mais le dimanche, on sort de notre confort. C'est ça aussi, c'est une vie avec Dieu, c'est une vie rythmée, c'est une vie, active, voilà, active. Heureusement, c'est pas une vie de pantouflard. Hein, parce que pendant un moment, ma femme me dit on dirait un pantouflard. Non, c'est bon. Oh, tu ne me parles pas comme ça. Il faut tout se dire dans la vie, même si elle a tort. Non, mais voilà, nos agendas soient harmonisés. Nous, c'est ce qu'on fait en premier, les rendez-vous, et après, on voit les invitations. Hier soir, j'aurais pu être invité. Alors déjà, le samedi soir, on n'est jamais invité. Puis demain, c'est moi qui prêche. Alors si je suis pas bien, bonjour. Et voilà, on a repoussé l'invitation. Désolé, on met Dieu en premier. Ça les froisse peut-être? Non, ça les froisse pas, ils commencent à être habitués. Peut-être la première fois, ils ont eu du mal. Mais c'est pas grave, je veux plaire à Dieu. Pas plaire à ma famille. Alors qu'attendons-nous? On attend peut-être que la vie, tranquille, s'écoule sous nos yeux sans accomplir notre destinée divine. Tranquille, je viens à l'église, je chauffe ma chaise bleue, impeccable, toujours à la même place, les habitudes. Notre voie divine est tracée devant nous. Aujourd'hui, décidons de ne pas la laisser nous échapper. Aujourd'hui, décidons de plonger notre vie dans la réalité de Dieu. Le côté spirituel, c'est pas des nuages. C'est vrai, c'est une réalité. Notre sœur a été guérie. D'autres ont été guéris. Aujourd'hui, décidons de plonger notre vie dans les initiatives de Dieu. Amen. On va prier. Je vais faire un appel, mais je vais demander à ceux qui sont d'accord
pour accomplir les promesses, pour se réveiller, de se lever. Mais ne vous levez pas pour me faire plaisir. Hein. Déjà, vous avez faux, hein, vous n'allez pas écouter. Il faut faire plaisir à Dieu. Ne vous levez pas pour faire plaisir à votre femme ou au pasteur. Ne vous levez pas pour faire plaisir à ma sœur, à mon frère. Ou ne vous levez pas parce que tout le monde se lève. Non. Quand vous vous levez, quand vous levez la main, quand vous vous approchez, c'est un vœu, si on veut, c'est un acte de foi, et Dieu le voit. Derrière, si vous ne le respectez pas, attention. On baisse les têtes, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai dit, aujourd'hui, hein, si vous avez entendu la parole de Dieu, si vous avez entendu Dieu vous dire « J'ai besoin de toi pour accomplir ces promesses que nous avons entendues début 2020, pardon. Mettez-vous debout à votre place. C'est juste pour que le Seigneur vous voie. Moi, je descends de l'estrade parce que je veux faire partie de ces promesses pour notre Église. Ça fait des années que Dieu nous qualifie. Et ces promesses-là de 2020, moi, ça m'a parlé vraiment au profond de mon cœur. Et ce matin, je veux vraiment vous bousculer, vous chambouler. Oui, peut-être que ça vous dérange et vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai été dérangé par ce message. Amen, alléluia. Seigneur, merci Père pour ce message que tu as mis sur mon cœur. Merci Père parce que ça n'a pas été facile encore de le faire, Seigneur. De l'apporter aussi, Seigneur, mais tu es avec nous quand on parle de toi. Tu es là, Saint-Esprit. Pose ta main sur tous ceux qui se sont levés, Seigneur. Nous voulons être avec toi pour accomplir tes promesses, Seigneur. Pour cette région, pour cette Église, pour ce pays de France, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Encore plus de toi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Agis encore, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Mets le doigt sur les choses qu'on doit encore quitter. Mets le doigt sur les choses qu'on doit te confier. Mets le doigt sur peut-être ces projets qu'on a mis en place et qui ne sont pas bons. Ce n'est pas les tiens. Pose ta main sur mes frères et sœurs, Seigneur. Bénis, Seigneur. Renouvelle, fortifie, Seigneur. Guide mes frères et sœurs, Seigneur, afin d'accomplir ces promesses, afin que ton œuvre de Dieu avance sur cette terre, Seigneur. Merci, Père, encore, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Et on va pouvoir chanter le chant de destin, je ne me rappelle pas le titre. Le deuxième, je crois, Eden. Avec ces paroles, je confie mon destin entre tes mains. Et chantez-le vraiment de votre cœur, le plus profond de votre cœur, pas juste des lèvres. Parce qu'un destin, c'est la vie entière. En passant par les études, le mariage, les enfants, les petits-enfants, la retraite pour nos anciens. Vous aussi, même si vous êtes âgés, vous faites partie du peuple de Dieu. Vous faites partie de cette armée. Il faut vraiment chanter ce chant pour vraiment confesser que nous mettons notre destin entre les mains de Dieu. Amen.